c'est un métier qui consiste tout d'abord à raccorder et à desservir toutes les futures constructions. On est le premier maillon de la chaîne au niveau de la construction. Et aujourd'hui, on a un métier qui est complètement divers et varié. On commence du CAP et après, on peut se diriger vers des cursus en ingénierie et toujours autre chose. De la volonté, de ne pas avoir peur du froid et des intempéries, et de la passion. On est vraiment en manque de main-d'œuvre et de moyens. Donc aujourd'hui, on a un vrai challenge, nous, dans nos métiers, pour essayer justement de recruter et attirer des jeunes dans nos métiers. Nos métiers, nous, se tournent vers l'informatique, vers la robotisation des tâches. On a un métier où on travaille tout le temps à l'extérieur, à l'air libre. On ne fait jamais la même chose. On crée des choses qui restent à la vue de tout le monde. Alors je suis géomètre expert, c'est celui qui réalise des plans topographiques et tout ce qui est attaché à la limite de propriété. Donc, les plans de bornage, plans de division de propriété. Je m'occupe plus particulièrement du domaine du foncier, de la partie bornage de propriété et petite division foncière. Le premier niveau d'études, c'est le bac pro, le bac professionnel en 3 ans. Ensuite, l'étape supérieure, c'est le BTS, BTS géomètre topographe. Et puis, c'est ensuite l'école d'ingénieur. On arrive sur du bac plus 5. École d'ingénieur en 3 ans avec, si volonté il y a d'être géomètre expert, un stage supplémentaire de 2 ans, ce qui nous amène à bac plus 7, d'avoir beaucoup de qualité, notamment la rigueur, sens du relationnel, notamment au niveau du bornage, parce qu'on est amené à convoquer des voisins. C'est un métier en perpétuelle évolution, les nouvelles technologies, on a vu il y a quelques années l'apparition des scanners laser qui sont utilisés pour les relevés d'intérieur. Plus récemment, l'apparition des drones. Et puis là, on parle déjà de l'intelligence artificielle. Le métier de l'architecte, c'est de concevoir, de dessiner les maisons et aussi de réaliser tout ce qui est construction, budget. Pour être architecte, il est demandé donc un bac, que ce soit un bac général ou un bac pro. Et après, une école d'architecture en général, donc 5 ans, licence master, plus 1 an pour exercer à son propre après. On doit être heureux, aussi un petit peu créatif, imaginatif et être très organisé aussi. C'est un secteur d'activité qui recrute pas mal. Dans les années à venir, je pense qu'il y aura de plus en plus de numérique avec l'intelligence artificielle, c'est très créatif et aussi quand on voit pas mal de monde, on a beaucoup d'interactions, que ce soit avec les clients ou après avec les artisans sur un chantier. Notre métier, donc, c'est tout simplement de mettre les gens à l'abri, c'est-à-dire de construire ou de rénover les tubes de fer, les devis, les plans, les commandes de fourniture. Nous, il nous faut des gens qui sont motivés, qui sont appliqués. Il nous faut des gens qui soient, dans la mesure du possible, créatifs. Alors on peut commencer donc par un CAP, et après on a donc plusieurs niveaux. On a le bac pro, on a la licence professionnelle, le BTS. C'est un secteur d'activité qui est en tension au niveau des recrutements. L'apprenti peut devenir après ouvrier spécialisé et après chef d'équipe. On s'adapte en permanence aux nouvelles technologies qu'on nous apporte. Nous, on met les gens à l'abri, donc c'est très satisfaisant. Le graphisme, comme je disais, il a pour objectif de créer des supports, donc des supports qui peuvent être digitaux, donc réseaux sociaux, sites internet, et des supports papier, ce qu'on appelle le print. Donc ça va de la création d'un logo à une identité visuelle, une plaquette. C'est un métier qui demande beaucoup de créativité. C'est un métier qui demande aussi beaucoup de curiosité. Le niveau d'études, on peut commencer avec un niveau bac plus 2. On accueille aujourd'hui beaucoup de stagiaires qui sont au niveau bac plus 3. Et avec ce niveau d'études-là, on peut déjà postuler pour travailler dans une agence de communication. Oui, le marketing, il y a des besoins. Toutes les entreprises ont des besoins aujourd'hui pour se développer. On peut évoluer. Quelqu'un chez nous peut rentrer en tant qu'infographiste au début. Donc on est sur de l'application pour faire de la mise en page sur différents documents. On peut passer après le stade de graphiste. Donc là, on est vraiment dans une création plus avancée, plus aboutie, sur de la conception de supports, comme des logos, des identités visuelles. Et enfin, on a un dernier stade chez nous, c'est le
le stade de directeur artistique. Donc là où on est vraiment dans la conception des projets dès leur origine. Les points positifs, c'est quand on est créatif, on s'éclate parce que du coup chaque jour est différent. On ne fait jamais la même chose. Un jour on va faire une plaquette pour un industriel, le lendemain on va faire un site internet pour un club sportif. Donc mon métier c'est de faire en sorte que les marchandises qui sont commandées par les clients soient acheminées. En général c'est un niveau bac plus 4. Ce qui est super dans la logistique, c'est qu'on peut progresser même si on n'a pas le niveau. C'est un secteur qui recrute vraiment beaucoup. La logistique a une grosse pénurie. On va plus rechercher des profils que des diplômes. Ça veut dire qu'on va plus chercher quelqu'un qui percute, qui comprend ce qui se passe. Il y a plein de perspectives parce qu'une fois de plus, on veut de plus en plus être livré très rapidement. On veut commander aujourd'hui et l'avoir ce soir ou l'avoir demain. Et bien ça, c'est la chaîne logistique d'approvisionnement. Si on aime le travail en équipe avec d'autres personnes, si on aime partager, c'est vraiment un métier génial. C'est un métier qui est très exigeant, avec beaucoup de tâches répétitives quand on est un peu en bas de l'échelle, et beaucoup de tâches qui sont très physiques, qui usent le corps beaucoup. Donc de plus en plus, il y a beaucoup de machines qui sont inventées, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour protéger les dents. Le métier, la chaudronnerie, ça consiste à transformer des tôles, on parle de tôle à plat, qu'on va mettre en forme, qu'on va découper, qu'on va mettre en forme sur différentes formes. Ou alors, ça peut être aussi des profilés en acier, en inox, en aluminium, qu'on va transformer, percer, voilà, pour fabriquer en fait des pièces, souvent des pièces de machines spéciales pour l'industrie. Alors il n'y a pas forcément de niveau d'études requis, donc on est en permanence en recrutement sur ces métiers-là. On embauche en apprentissage, donc les gens viennent en alternance chez nous, ils apprennent le métier de chaudronnier. Il y en a qui font le métier de chaudronnier pendant quelques années. Après, ils passent, par exemple, au bureau d'études, où ils font la partie méthode, la partie indus, et puis il y en a qui deviennent chargés d'affaires. C'est un métier manuel, donc il faut aimer travailler les métaux. C'est la recherche et développement. On travaille dans l'innovation. Et moi, je travaille dans un laboratoire de chimie. On adapte le produit et les caractéristiques par rapport à la demande du marché et un bac plus 2, bac plus 3. Il faut être bien sûr très minutieux et très curieux. C'est un métier très varié. Je fais vraiment la même chose. Je suis actuellement chargée de communication au sein de l'Arménière et de l'espace, mais également chargée en recrutement. Donc, mes missions sont de recruter des jeunes âgés de 17 à 30 ans. Alors, beaucoup de patience, de la rigueur et d'être présent partout. Alors, on recrute plus de 4000 postes pour 2024, donc dans tous les domaines différents. Avec un niveau 3e, débuteur avec le grade de militaire du rang. Vous avez 3 sortes de grades au sein de l'armée. Vous avez militaire du rang, sous-officier et officier. Et en fait, tout au long de votre carrière, vous évoluez au sens de la pyramide en fait, et finir potentiellement en fin de carrière en tant que major, voire même en tant que capitaine. Alors mon métier d'aide-soignante, ça va être un métier d'aide à la personne de la vie quotidienne, donc soins d'hygiène, soins de nursing, de confort. Alors il n'y a pas vraiment de niveau d'études, c'est un diplôme d'État, c'est une école qu'on peut faire à partir de 17 ans. De la discipline, de l'organisation, même si on sait que c'est compliqué le médical, le paramédical, mais ça recrute.